Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs des clubs français en Europa et Europa Conference League. Axel étant en cours toute la semaine, c'est donc moi qui le remplace pour les vidéos football. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez profiter de l'offre de The Bet, donc votre premier dépôt qui est doublé en free bet. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo X2RDJ. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant en free bet à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc, comme Axel le fait d'habitude dans ses vidéos C3 et C4, je vais vous donner mon avis et mes pronostics sur les matchs des clubs français en Coupe d'Europe pour ce jeudi. Et à la fin, je vous proposerai deux petits combinés pour profiter de l'offre de The Bet. Donc sans plus attendre, voilà mes pronostics. On commence par la Ligue Europa. Donc on a tout d'abord un match entre Monaco et Trabzonspor. Donc match entre deux équipes à égalité de points. Monaco a gagné 1-0 contre Belgrade et a ensuite perdu 1-0 contre Ferencvaros. Trabzonspor a perdu 3-2 contre Ferencvaros avant de gagner 2-1 contre Belgrade. Donc une équipe monégasque actuellement 5e de Ligue 1 avec plus de points ramenés à l'extérieur qu'à domicile. Trabzonspor est également 5e en Super League turque. Eux aussi ont ramené plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Monaco a gagné 4-1 ce week-end dans un match très solide contre Nantes. Trabzonspor a gagné 2-1 contre Kayserispor. Vous le verrez tout au long de cette vidéo, mais j'ai tendance à être plus optimiste qu'Axel pour les clubs français en Coupe d'Europe. Dans ce match qui peut être déjà très important pour la qualification si de l'autre côté Ferencvaros gagne contre Belgrade, je pense que les Monégasques peuvent prendre les 3 points à domicile. Donc choisis la victoire de Monaco, c'est coté à 1,48. Ensuite on a Fribourg contre Nantes. Donc Fribourg actuellement premier du groupe avec 6 points et 2 victoires contre Karabakh 2-1 et Olympiakos 3-0. Nantes a 3 points à égalité avec Karabakh, car après avoir battu l'Olympiakos, ils ont perdu contre Karabakh sèchement 3-0 à l'extérieur. Fribourg déroule vraiment avec 5 buts marqués pour un seul encaissé et ils sont très en forme dernièrement. Ils sont invaincus depuis le 20 août dernier et leur défaite contre Dortmund lors de la deuxième journée de championnat, car suite à cette défaite, ils ont enchaîné 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, dont 6 victoires. Ils sont actuellement deuxième de Bundesliga et ont battu Mayence 2-1 ce week-end. Nantes a un peu plus de difficultés, ils sont classés 16e en Ligue 1 et ils sortent, comme je l'ai dit, d'une lourde défaite contre Monaco. 9 buts marqués pour déjà 15 encaissés en Ligue 1. Vu la forme des deux équipes, je vois mal Fribourg faire un faux pas, surtout à domicile. Donc choisis la victoire de Fribourg, c'est coté à 1,53. On termine avec l'Europa League par cette affiche du groupe B et le match entre Rennes et le Dynamo Kiev. Donc Rennes a actuellement 4 points et est en tête du groupe à égalité avec Fenerbahçe. Une victoire 2-1 contre l'AEK Larnaca, suivie d'un nul 2-2 contre le Fener. En face, Kiev a 0 points après une défaite 2-1 contre Fenerbahçe et 1-0 contre l'Arnaca. En Ligue 1, Rennes est 6ème et s'en sort mieux dernièrement après un début de saison compliqué. 17 buts marqués pour 9 encaissés en championnat. Ils sont sur 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais avec 3 matchs nuls. Ils sortent d'une victoire 3-1 sur la pelouse de Strasbourg. Le Dynamo Kiev est 9ème du championnat ukrainien après 4 matchs, même s'ils ont gagné 1-0 ce week-end. Rennes et Fenerbahçe ont l'air supérieurs aux deux autres équipes de ce groupe. Mais pour l'instant, l'AEK Larnaca n'est pas encore décroché. Donc chaque point est bon à prendre pour sécuriser rapidement la qualification et ensuite viser la première place. Je pense que Rennes à domicile a les armes pour remporter ce match. Donc la victoire de Rennes, c'est coté à 1,42. On passe maintenant au seul match d'Europa Conference League. Donc le match entre Slovako et Nice. Slovako qui est actuellement dernier du groupe avec un seul point pris suite au nul 3-3 contre le Partizan Belgrade. Ils ont ensuite enchaîné avec une défaite 4-2 contre Cologne. Nice a un point de plus car ils ont enchaîné 2 nuls, un partout contre Cologne puis contre le Partizan. Un début de saison compliqué pour Nice, classé 13e de Ligue 1. Seulement 6 buts marqués pour 11 encaissés. Ils sortent d'une défaite 2-1 sur la pelouse du PSG. Slovako est 10ème du championnat tchèque et a gagné 2-0 ce week-end. Tout reste encore à faire dans ce groupe, toujours très serré. Slovako semble être l'équipe la plus à la portée de Nice et cette double confrontation s'annonce décisive pour le club français. Une victoire à l'extérieur serait un bon départ pour déjà mettre la pression au club tchèque au match retour.
Donc je choisis la victoire de Nice, côté à 1,88. Donc voilà mes 4 avis, mes 4 pronostics pour les matchs des clubs français ce jeudi en Coupe d'Europe. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse avec 2 combinés. Donc le premier combiné, c'est un combiné qui regroupe mes 4 pronostics pour ces matchs. Donc la victoire de Nice, la victoire de Monaco, la victoire de Rennes et la victoire de Fribourg. Ça fait un combiné coté à 6,05. Si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si le combiné passe, vous recevrez 605 euros. Et si ça passe pas, dans tous les cas, vous recevrez un 100 euros de free bet directement sur votre compte suite à votre dépôt. Et donc, je vous propose un autre combiné. Donc, le voici. Donc, j'ai choisi de garder Monaco au nul et moins de 3,5 buts dans le match. Fribourg au nul et plus de 1,5 buts. Le Rennes qui marque plus de 1,5 buts. Et nul ou Nice et moins de 4,5 buts pour une cote à 3,25. Donc là, j'ai essayé de sécuriser avec le match nul à chaque fois ou quoi, ou alors le nombre de buts de Rennes. C'est un peu les scénarios que j'imagine en termes de résultats, double chance, ou en termes de nombre de buts. Donc ça fait un combiné un peu moins haut, côté à 3,25. Et si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si le combiné passe, vous recevrez directement 325 euros. Et n'oubliez pas que votre premier dépôt est doublé à hauteur de 100 euros maximum en free bet. Donc dans tous les cas, peu importe le résultat du combiné que vous choisissez, si vous en prenez un, dans tous les cas, vous recevrez 100 euros de free bet si vous faites un dépôt de 100 euros directement. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs et activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos avis et vos pronostics sur ces matchs des clubs français en Europa et en Europa Conference League. Et nous, on se retrouvera très vite pour du football ou pour de la Formule 1. Allez, bon match à tous, bon pari, bon gain et ciao tout le monde!